jebo mirandola. Upewe jebo nyekanado. Upewe jebo nyenantona janunu weke zutato. Que je suis a décidé de contribuer à la transformation de notre pays. Parce que depuis 1960, il y a une classe politique là qui se recycle à tout instant et les problèmes que nous avons sont toujours là. Donc il faut quand même que notre génération puisse, comme on le dit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la réaliser ou la trahir. Nous, on a décidé de réaliser cette mission-là. Et je suis venu à Glazoué ce soir pour vous dire que il faut que la vague commence par les collines. Parce qu'aujourd'hui, le premier résultat de ce parti, qui est un parti national, est d'Awaya, des collines. Donc, c'est votre parti. Vous savez que nous avons décidé de n'être ni progressistes, ni républicains, et d'aller quand même aux élections législatives. Bravo. C'est de faire en sorte que toutes les couches de la population béninoise soient représentées à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal que les paysans, les cultivateurs, les commerçants, les chefs traditionnels, les gardiens de nos traditions ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc nous allons, d'abord, on veut donner l'exemple en mettant ces gens-là d'abord sur notre liste, pour faire élire, grâce à Moël Bénin, au moins un handicapé au Bénin. On va identifier un handicapé, le mettre en bonne position sur nos listes pour qu'il soit élu. À l'Assemblée, quand on voudra parler des handicapés, il va éclairer les autres. On va prendre contact avec nos rois pour qu'ils puissent nous désigner. Je sais qu'il y a 2 associations de rois au Bénin, que chacune de ces associations nous désigne 2 personnes qu'on puisse les positionner pour qu'ils soient élus à l'Assemblée nationale. Parce que nous avons besoin d'organiser un pays comme le nôtre ne peut pas renoncer à sa racine pour dire que bon, ces gens-là ne doivent pas aller à l'Assemblée nationale. On a plein de choses, mais on a un handicap, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Et l'argent de la corruption électorale est un poison. Et c'est là même, comment dirais-je, la raison d'être de Moël Bénin. Moël Bénin est né pour dire que il y a non même. Et quoi il y a de tout il y a gars, mais mando quoi ya si la gana yé donc mine de minando alors voler. Beaucoup na baï bido. De ido miou. Et mi cadre dire mi fonctionner bien même. Donc parce que mi yo voit. Donc mi do de okwerio, mais les do de okwedi. 5 000 exemples temps 5 000 bleu. Il faut que on puisse mettre les jeunes en situation de travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail parce qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. Notre pays n'est pas industrialisé. Donc, nous voulons faire en sorte que le Bénin soit autonome sur le plan énergétique. Vous allez voir quel est le lien. Je vous dirai tout à l'heure le lien qu'il y a entre l'autosuffisance ou bien l'autonomie énergétique et l'emploi des jeunes. À 2 tours. Aussi, c'est inconcevable que dans un pays pauvre comme le nôtre, chaque président vienne avec un programme d'action. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions avoir une loi d'orientation sur 30, 40, 50 ans
que nous allons noyer dans la Constitution pour que si chaque président vient, il fait sa part, il s'en va, l'autre vient, il continue. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Bon, comme les élections, c'est dans toutes les circonscriptions électorales que vous devez présenter des candidats, essayez de connaître, essayez d'étudier correctement le terrain pour désigner des gens que nous pourrons supporter. C'est ce que moi je veux dire. À la restauration de la dignité des enseignants. C'est tout ce que moi je... Vous avez parlé, je vous ai écouté. Ici maintenant, il y a au moins... La moitié. Je ne suis pas un démagogue. Si je dis quelque chose, je ne vais pas vous voir demain baisser la tête. Je ne veux pas parler des particularités. Je sais que sans les enseignants, le pays n'existe pas. Mais si je parle des enseignants, il faut que je parle de tout le monde. Je veux parler des racines, ce qu'on va faire pour que le pays soit digne. Si le Bénin est riche de ses ressources, le Bénin ne va pas laisser les enseignants dans l'état dans lequel ils sont. C'est pourquoi nous, on veut travailler à ce que le Bénin produise de la richesse. Ceux qui viennent vous dire qu'il y a beaucoup de tasses là, ce sont des gens qui vous trompent. Pourquoi? Parce que même s'ils viennent au pouvoir, ils vont créer des tasses. Parce que le Bénin n'est pas riche, le Bénin n'a pas de moyens, le Bénin ne vit que, comment on appelle, des tasses. C'est pourquoi nous, on prône le patriotisme économique, qui consiste à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Si nous commençons par produire et nous consommons, ça va enrichir notre pays. Ça va faire en sorte que nos routes coûteront moins cher. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin d'aller contracter des prêts pour les faire. Et là, on va faire nos routes au prix réel. On va dégager des ressources pour régler le problème de chaque source, chaque catégorie socio-professionnelle de notre pays, à commencer par les enseignants. Parce que sans les enseignants, rien du tout. Rien du tout. Mais si je dis ici, maintenant on va à l'Assemblée pour prendre une loi, pour, comment on appelle, pour doubler, tripler le salaire des enseignants, moi je vous mentirais parce qu'il faut d'abord créer de la richesse avant de la distribuer. Je ne peux qu'accompagner le président. Et par rapport à la dernière préoccupation, quand il y a dignité, à la base, la dignité sera partagée au niveau de chaque corporation. Donc c'est pour vous dire que nous n'allons pas intervenir, nous n'allons pas régler les problèmes isolement, mais il fallait régler les problèmes depuis la base pour que demain, chacun y trouve son compte. Ceci étant, je ne peux que remercier le président parce que au niveau de notre parti, nous voulons des...